Cette semaine, oui, on n'est pas un épisode de l'été, mais c'est un épisode dans lequel je donne mon avis sur vos photos. Et cette semaine, on va aller dans des paysages, on va aller sur les îles des Açores, sur Madère, et on va également aller au Québec pour photographier des cascades. Et Dieu sait que j'adore les cascades, donc ça va vite filer au générique pour que l'épisode commence. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et cette semaine, c'est un épisode critique. Oui, normalement c'est que l'été, je suis d'accord. Et oui, il y a un très gros projet en ce moment. Si vous êtes sur Instagram et vous me suivez sur Instagram sur @fun4, et ben vous êtes au courant puisque vous avez pu voir des stories, tout ça et tout de ce qui s'est passé. Il y a des vidéos qui arriveront bien sûr de ça. Et j'enregistre un épisode critique pour que vous puissiez avoir votre dose de F1.4 là, toutes les 2 semaines comme prévu. Et donc je repars sur les candidatures de cet été puisqu'il y en a plein qui n'étaient pas passés dans les épisodes critiques. Donc c'est parti, je vous rappelle les règles. 2 personnes, 2 auditeurs ou auditrices qui ont demandé, qui ont envoyé leurs photos et qui m'ont demandé à avoir mon avis sur leurs photos. Donc c'est bien des personnes qui ont demandé de le faire. Donc ne vous insurgez pas sur tout ce que je vais pouvoir dire. Donc 2 personnes choisies au hasard. L'idée c'est de donner mon avis sur vos photos en me mettant à votre place, en essayant de comprendre pourquoi vous avez fait la photo et non pas ce que j'aurais fait à votre place, donc savoir si elle fonctionne et non pas vous dire ce que j'aurais fait à votre place. Et si vous avez, vous, quelque chose à dire sur les photos, et pas sur ce que je dis moi, hein, sur les photos, c'est très important que vous les mettiez dans les commentaires pour que les 2 personnes d'aujourd'hui puissent avoir votre avis également sur les photos. Voilà, je vous invite vraiment à le mettre, des avis construits sur plusieurs lignes pour pouvoir juste avoir votre avis à vous. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit, eh bien expliquez-le bien dans les commentaires, ça m'intéresse également. Ah oui, de toute façon, vous savez très bien comment ça se passe, les épisodes critiques, je vais pas remettre les règles à chaque fois, puis si vous voulez voir les règles, voyez les anciens. Au hasard, c'est parti. Et c'est le numéro 80. Alors le 80, qui es-tu, monsieur 80 ou madame 80? Florian Croise. Alors Florian Croise, ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo. Tu es un garçon. Alors tu m'as dit être plutôt fier de ton œil, mais avoir une très grande marge de progression. C'est pas lui qui le dit comme ça, hein, il a choisi ça dans un menu déroulant. Donc tu me dis: bonjour Sébastien, j'ai commencé à vraiment me mettre à la photo il y a 7 ans lors de mes études en Chine. Je n'avais alors qu'un bridge que j'ai d'ailleurs oublié dans un taxi en allant à l'aéroport pour revenir en France. Oui, c'est encore douloureux, ouais, je te comprends. Depuis, j'ai investi dans un Nikon D3300 et appris un peu plus la technique photo. À l'origine, j'étais comme beaucoup de monde, assez touche à tout, mais avec les années, je me suis tourné de plus en plus avec comme sujet principal vers la photo de paysage. Donc on va parler de photo de paysage. Cela reste pour l'instant un hobby qui m'apporte beaucoup de fierté personnelle. Actuellement, je commence à être assez content de certaines de mes photos, je suis conscient des limites de mon matériel, mais en attendant d'avoir l'argent pour upgrader, au moins je peux me focaliser sur l'essentiel, la technique, la composition et le sens de la photo. Et ça, c'est très bien. Plus tu attends pour upgrader, mieux c'est, puisque tu vas pouvoir vraiment travailler tout ça. J'ai l'impression de manquer encore d'expérience dans la composition des images. Ce que je recherche ici, c'est avoir des idées de ce que ces photos valent devant un professionnel, ainsi que de voir s'il y a des choses criantes à améliorer du point de vue technique ou autre, comprendre mes lacunes et savoir où je dois mettre mes efforts pour m'améliorer encore. Alors c'est parti, voyons voir tes photos, Florian. Eh bien, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je vais avoir du mal à parler un petit peu sur tout ça. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'il y a une unicité. Tu dis que c'est pas une série, mais globalement, quand même, je retrouve des photos qui sont cohérentes les unes avec les autres. Alors, sur ces 5 photos, pour moi, il y a un petit problème de ratio qui change. T'as 1, 2, 3 ou 4 ratios différents, ce qui est un petit peu dommage, puisque tes photos peuvent fonctionner aussi, peut-être à part celle-là, si tu coupes un peu en haut, c'est un petit peu dommage, mais globalement, elles pourraient toutes fonctionner dans le ratio, dans ce ratio-ci. Niveau technique, moi, ça me semble plutôt très bien. On va aller voir ça un peu plus dans le détail, mais globalement, les photos sont bien exposées, elles sont plutôt bien traitées, enfin voilà, je pense qu'elles ont pas à se plaindre, hein, niveau de traitement, on est plutôt bon. Et surtout, il y a un truc qui se dégage, c'est que tu as une composition en verticale qui est centrée. C'est assez dingue, enfin c'est dingue non, mais c'est assez visible. Tu as ce bâtiment, tu as cette maisonnette ici, en plein milieu, tu as ces 2 rochers en plein milieu, tu as cette allée, cette vallée centrale avec cette route en plein milieu, tu as cette cascade en plein milieu, et là tu as cette falaise en plein milieu. J'ai une petite impression que c'est Madère, ça. Je reviens dans la globalité, c'est qu'on a une dominante de couleurs par photo. Là on a du vert, du bleu, du chaud et du froid, enfin du coup plutôt de l'orangé violacé ici. On a plutôt du vert avec une teinte un peu froide aussi ici. Et là on a un
fin de journée, coucher de soleil, avec plutôt des teintes vertes, vertes orangées. Et je trouve que tes photos, elles sont vraiment cool. Il y a du graphisme, il y a de la couleur, ouais, il y a une belle composition et je trouve pas que tu sois pour l'instant, enfin en tout cas dans les photos que je vois là, apparemment comme ça, je ne trouve pas que tu sois totalement bridé par ton matos. Enfin en tout cas, je trouve qu'elles sont plutôt qualitatives. On va aller voir ça dans le détail, puisque je vais pouvoir zoomer à 100% dedans. L'idée n'est pas de zoomer à 100% pour zoomer à 100%, hein, mais de juste aller voir d'aller chercher la petite bête. Je vais pas les prendre dans l'ordre, je vais d'abord prendre celles sur lesquelles j'ai un peu moins de choses à dire et pour finir sur les choses où j'ai un peu plus à dire. Là, tu m'as fait une pause lente, je sais pas si je peux voir un exif là-dessus, on est à 20 secondes, f16, ISO 100, enfin on était quand même en journée un petit peu grisouille. Là, tu m'as fait une pause lente pour avoir ces 100%, ah ouais 100%, on est bien zoomé quand même. Pour avoir ces vagues devant, c'est vrai qu'à 100%, c'est un peu bizarre là. Est-ce que c'est les embruns qui feraient que... C'est très possible que ce soit les embruns qui fassent ça. Mais c'est peut-être Madère avec un rocher auquel je pense, mais qu'on verrait plus sur du côté gauche. Il y a un truc qui me gêne, et pourtant c'est dans la photo. Hein. C'est ici. Moi, j'aurais enlevé ça. Alors pourquoi? Je t'expliquais, parce que je vous ai dit, Seb, tu ne fais pas ce que toi tu voudrais, mais du coup pour le service de la photo. Après, ça dépend si on les voit en grand ou en petit, mais je pense que là, ça attire l'œil et que ça te sert pas d'attirer l'œil sur ce petit bout de rocher, enfin de trou dans le rocher. Je pense pas que ce soit une bonne chose, ça attire l'œil en disant c'est un bug ou c'est pas un bug. Par contre là où c'est vraiment gênant, c'est ça. T'aurais pu le voir ici que tu avais une petite poussière sur ton capteur. Voilà, je pinaille, hein, je pinaille parce que la photo à la base elle est cool. Ah, ça manque peut-être un peu de détails, de technique, tout ça et tout, mais globalement elle est cool. Il y a l'aspect un petit peu jaune en haut qui me gêne un peu moi, par rapport à une photo que tu voulais un petit peu monochrome, hein, avec ce bleu, un peu de jaune ici orangé et ce bleu là. Je trouve que d'avoir de l'orangé au-dessus, ça te sert pas parce que t'aurais eu bleu, un peu d'orangé au milieu qui vient en plus taper les rochers et du bleu en dessous. T'avais vraiment cette histoire de tranche, donc bleu, orangé, bleu qui marchait vraiment bien. Ouais, t'as des petites taches, tu vois, sur ton capteur. T'en as une autre ici. Astuce pour ça, si tu passes sur le menu développement, que t'appuies sur la retouche ici, sur l'outil suppression des défauts et que tu vas appuyer sur afficher les détails, normalement, tu vas pouvoir zoomer et voir les détails. Alors là, tu vas me dire, oui, t'en as un ici, mais tu vas pouvoir aller plus fort. Et tu vois, tu les vois ici. Alors, faut comprendre un petit peu ce que c'est. L'autre, on le voit pas des masses. Mais si Francky était là, il te dirait œil de lynx. Ah, si, on peut le voir un petit peu. On en voit un ici. On en voit un là. On en voit un là. Donc voilà, c'est juste les petits trucs et ça permet, vous voyez, de faire ressortir aussi. On peut ressortir les petits trous qu'il y a ici qui sont un peu visibles. C'est une bonne astuce pour voir un petit peu ce qui attire l'attention dans ta photo. On continue sur, je vais aller dans l'ordre après, sur celle-là. On pourrait essayer de voir si mais là, il y a trop de détails pour voir si tu as encore des poussières sur le capteur. Donc là, ça marche bien parce que tu as vraiment cette allée, cette vallée ici qui, avec cette lumière, enfin, on suit vraiment. Il y a encore du ciel, il y a encore de la lumière là-bas. Donc vraiment, notre œil est attiré. On est d'abord attiré ici par ces points lumineux et c'est con, mais ce petit changement de colorimétrie ici qui est sûrement dû à ces lumières qui sont un peu bleutées ici. Donc ça attire vraiment l'attention. Ça attire aussi l'attention ici. Donc on a des lignes et ces lignes, ça peut vraiment être Madère. Hein. Ça ressemble à ce que je me rappelle de Madère. Le seul truc en fait ici que je vois dans cette image, c'est qui me choque, c'est pas droit. Je vais pinailler, hein, mais regarde, tes murs ils sont pas droits. Je ferais juste un très léger, un très léger truc comme ça pour juste redresser un petit peu. Et encore, je suis peut-être pas tout à fait droit. Alors, ce sera pas droit partout, hein, mais et là, ta photo, elle penche un peu moins. Et en fait, je sais pas, moi, je suis assez borné du fait que ça penche ou pas. Et là, je trouve qu'on est plus droit. Et toi qui vas pinailler un petit peu sur ton sens de la composition, je vais pinailler moi aussi. Donc voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Tu pourrais, non, elle est cool. T'as du détail, vraiment du détail partout. T'as de la brume atmosphérique. Voilà, enfin t'as des petits points lumineux un peu partout. On sent peut-être qu'il y a eu un petit, je sais pas quoi c'est dû, cette espèce de petit feu, tout ça. 0,5 secondes, mais je sais pas si t'as bougé, tu devais peut-être être à main levée, et encore à main levée, tu serais pas aussi net que ça, non, c'est peut-être juste la brume atmosphérique qui fait que. Ensuite, je vais parler de celle-là, parce que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ce que tu cherches, ce que tu m'as dit dans ton texte, c'est plutôt cool. Tu doutes de toi, j'ai pas trop à te dire de choses à douter, ce sont des belles photos. Celle-là, je trouve que c'est une belle photo, mais si on reprend tout, peut-être à part celle-là,
à part la deuxième et je dirais à part surtout la première, les 4 autres photos, je dirais, pour quand même dire quelque chose, sont un peu plus banales, c'est-à-dire qu'elles font un peu déjà vu, c'est-à-dire que c'est plutôt des photos qui vont pouvoir aller peut-être dans des stocks ou pour de la déco. Alors après, c'est pas mal d'aller dans les stocks ou dans la déco, mais c'est juste que ce sont des photos qui sont peut-être un peu faciles. Il faut bien les faire, c'est pas évident, il faut bien les faire, mais elles sont peut-être un petit peu faciles. Surtout celle-là, il suffit d'être là et au bon moment et tu prends la photo. Bon, il suffit d'être là, c'est un peu méchant de dire ça, mais il faut déjà être là, prendre la photo au bon moment, mais elle est bien composée, tout ça et tout, mais il manque d'un truc, si tu veux un petit truc artistique, je sais que tu me dis sans prétention, mais tu veux quand même vendre tes tirages derrière. Si tu veux vendre tes tirages, il faut qu'ils aient un truc en plus. Et là, je pense qu'il manque un truc en plus. Là, pour l'instant, comme t'as dit, c'est joli, et puis voilà, quoi. Mais sinon, c'est bien fait, c'est net, c'est propre, il y a une belle lumière, techniquement bon, j'ai pas de soucis particuliers. Celle-ci m'intéresse un petit peu plus, parce que tu as cette suite, donc, de cascades qui t'arrivent, puis une cascade là, puis là, et donc t'as un regard vraiment qui tombe. Alors, je vais baisser juste la lumière devant moi. Arrêtez la lumière devant moi, vous me voyez un peu moins, mais j'ai juste besoin, comme c'est un peu sombre, j'ai besoin d'aller voir dans le détail. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que t'as du détail vraiment partout. C'est très appréciable. Bon, t'as cassé un peu tes noirs, c'est ça aussi qui fait que la compo est un peu plus fouillie du fait que tu sois dans un milieu avec beaucoup de végétation, tout ça et tout. Ce qui est dommage, c'est ici que t'as coupé cette fougère. Là, t'as un peu de vide ici que t'aurais pu compenser un petit peu en tournant un petit peu ton appareil vers là. Et je vais finir par ça là, c'est bizarre parce que c'est celle qui d'un côté est le moins agréable à l'œil, mais c'est celle qui pour moi a le plus de chance derrière de pouvoir déboucher sur une série, de déboucher sur un travail photographique. Comme je t'ai dit, t'as des choses très centrées, et là entre ces deux premières, t'as un truc au milieu et avec une espèce de ton sur ton avec du vert plus foncé là, du bleu et du bleu là, et t'as le sujet en plein milieu. Donc ces deux premières photos, elles peuvent aller ensemble. Les 3 autres sont plus sur du paysage un peu plus lambda. C'est la photo qui plaira le moins, je pense, mais c'est la photo qui a le plus d'intérêt de me montrer ce que toi tu aimes, ce que toi tu veux, ce que toi tu ressens. Pourquoi ? Parce que comme elle plaira moins, ça veut dire qu'elle aurait été moins prise en photo. Elle va moins plaire à tout le monde, et c'est ça le truc, c'est que si ça plaît à tout le monde, ça plaît à n'importe qui, et je dirais que ces autres photos vont plaire plus facilement à n'importe qui en disant c'est joli, on les verrait bien dans un guide ou des choses comme ça. Alors que celle-là, on se dit c'est ok, il a pris en photo une maison avec un bosquet dessus, c'est cool, c'est mignon, mais quoi ? Mais en fait, il y a une histoire d'ampleur de la nature pour moi, avec cette herbe au premier plan, avec cette broussaille là qui habille comme une chevelure qui habille cette maison abandonnée, et derrière cette forêt qui remonte là, il y a une butte de malade derrière, cette forêt qui remonte, qui donne un espèce de truc en plus sombre, donc oppressant comme ça là-dessus. Moi j'aime beaucoup cette image, et pour moi c'est celle qui va ressortir vraiment du lot. En plus avec la lumière qui arrive comme ça, qui arrive taper avec une petite ombre et tout, ça donne juste, on dirait un portrait. Pour moi c'est un portrait en fait, cette image, c'est un portrait d'une maison. Là-dessus ça marche bien. Vraiment pour pinailler, j'enlèverais ici l'ombre là, et les petits trucs qui peuvent attirer l'attention sur les bords, et là par exemple t'as un petit point blanc ici. C'est des petits trucs où on vient cleaner un petit peu l'image, et ça la rend encore plus professionnelle. Est-ce que je les ai faites dans l'ordre au moins ? Non, je les ai pas du tout faites dans l'ordre. Je l'ai pris cette photo dans le sud de l'île de Madère. Je le savais. Ça me rappelait vraiment là où j'ai fait des photos aussi. Je pense que tu devais pas être très loin de là où j'ai fait des photos, dans une de mes vidéos du coup sur Madère. Proche de la seconde plus haute falaise d'Europe, Madère est vraiment connue pour avoir des reliefs très escarpés, et oui. Et la vue avec la végétation presque méditerranéenne, ok, je campais près de là. J'ai pu tester à plusieurs moments de la journée, ici au lever du soleil. D'accord, c'est le lever. Oui, c'est logique, parce que le coucher, si je me rappelle bien, il est plutôt par là-bas, là, vers la droite. Ce que j'aime beaucoup dans cette photo sont les couleurs, le contraste, on ressent bien le côté île volcanique de Madère. Ouais, pas forcément île volcanique, là on voit pas forcément que c'est une île volcanique. J'ai l'impression d'avoir assez mal géré les hautes lumières et les ombres en général, et il y a aussi un peu de bruit. Un peu de bruit ? Il y en a un peu, mais ça va. Non mais le bruit c'est bien, c'est pas moche du bruit. Là, il y a peu de bruit quand même, ça va, ça passe. Photo 2, cette photo a été prise dans le nord de Madère. Alors c'est pas du tout où je pensais, mais c'est quand même Madère, dans une ville qui s'appelle Machico. Et ok, j'ai voulu mettre en avant la construction un peu atypique de la ville. J'aimais beaucoup la manière dont la lumière de la ville illuminait la montagne ainsi que les nuages. C'est marrant, tu me parles pas de composition, mais ok. Cette image a été prise aux Açores. Ok, du coup c'est pas à Madère. Alors, j'ai joué avec les expositions longues pour donner à la mer un aspect un peu brumeux, classique. J'aimais beaucoup la forme des rochers qui donne l'impression d'être dans un film de pirate. Photo 4, cette série de petites chutes d'eau se trouve à Madère. Cet aspect un peu Jurassic Park primaire, j'ai essayé de capturer ça, l'impression d'île perdue tropicale. Mon exposition était un petit peu trop longue. J'aurais aimé que l'on voit plus la cascade, il a fallu déboucher les noirs. Ouais. Et photo 5, c'est la plus simple, mais pourtant
je l'aime beaucoup. Ah, aux Açores, il y a beaucoup de maisons abandonnées parce qu'il y a eu une exode de la population et beaucoup de pauvreté. Le contraste entre la maison où la nature a repris ses droits et le background qui est presque un mur d'arbres m'a beaucoup plu. J'avais l'impression de voir une scène post-apocalyptique où les hommes auraient disparu. On n'était pas loin, on était sur la même longueur d'onde, donc moi je confirme que cette photo-là, c'est celle qui va marcher le mieux. Maintenant, passons à la deuxième personne. Il serait peut-être pas mal que je rallume la lumière. Vous me verrez un petit peu en sombre comme ça et moi je verrai mieux mon écran. Alors, deuxième personne, c'est parti. C'est le numéro 26. Florian. Ah, et deux Florian aujourd'hui. Et encore des cascades. Et moi qui suis cascadophile. Voyons voir, Florian, ce que tu m'as dit, numéro 26. Alors, tu me dis que tu n'as pas de site, tu n'as pas d'Instagram, tu as fait de la photo surtout sans les partager au-delà de tes proches. C'est une des raisons pour lesquelles tu aimerais avoir mon avis sur tes photos. D'accord. Donc ça fait entre 3 et 5 ans quand même que tu fais de la photo. Tu commences à être un peu fier de tes photos, tu ne jettes plus tout au bout de 3 jours. Bonjour Sébastien, tout d'abord je tenais à te remercier pour tes vidéos. Je te suis depuis que je m'intéresse sérieusement à la photo et tu m'as permis de beaucoup progresser, donc je t'en suis reconnaissant. Je fais de la photo depuis environ 5 ans, mais de manière très irrégulière. Je fais surtout de la photo quand je fais de la rando, ce que je n'arrive pas à faire suffisamment. Quand je suis devant un paysage, j'essaye de transmettre en photo ce que je ressens dans ce paysage, ce qui me touche particulièrement. J'aimerais qu'une personne qui n'a jamais vu ce lieu comprenne ce que j'ai trouvé de particulier à propos de ce lieu et envie de s'y rendre. Jusqu'à maintenant, j'ai très peu partagé mes photos au-delà de mes proches. Je souhaiterais avoir une critique de ta part pour avoir un avis objectif sur ces photos. Je commence à être fier de certaines, mais je ne suis pas encore certain qu'elles méritent d'être diffusées au-delà des personnes intéressées par savoir où je suis allé me balader. J'aimerais aussi savoir ce qui ne fonctionne pas et des pistes pour les améliorer. Tu as aussi dit, j'ai soumis 5 photos de cascade, l'un des paysages que j'aime le plus photographier, ce que je te comprends. C'est beau les cascades. J'aime particulièrement la manière dont l'eau interagit avec ce qui l'entoure. Les 5 cascades se situent au Québec. J'aimerais avoir un avis objectif à propos de ces photos, savoir si elles fonctionnent à peu près, si possible, avoir des pistes sur quoi améliorer. Eh bien c'est parti. Donc nous voici au Québec. Ah le Québec. Ça donne envie hein. Tu dis, est-ce que ça donne envie d'y aller? Bah moi, malgré ce que je vais dire sur tes photos, tu vois, je te prépare un petit peu, ça me donne vachement envie d'y aller parce que j'adore les cascades et elles sont vraiment très très belles ces cascades. Donc là on est sur une cascade mais en plein hiver puisque ça doit être de la glace. Donc globalement, j'ai pas mal de choses à dire sur tes photos. Une première chose, je comprends tout à fait ce qui t'attire dans ces cascades, elles sont belles. Enfin je vais te dire, tu les prends d'en bas en contre-plongée mais en même temps t'es en bas de la cascade donc tu prends la photo, ce qui est logique. Mais par exemple sur la deuxième, t'as choisi quand même un grand angle et d'avoir un côté, ça donne un côté méga majestueux à cette cascade. Là t'as choisi de faire juste de montrer un bout de cette cascade en vertical et là de montrer toute la cascade. Il y a un gros souci quand même dans tes photos, c'est le post-traitement. Tu vas très 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 fort en post-traitement. Regarde sur celle-là par exemple, là tu m'as saturé, tu m'as mis de la clarté à fond les ballons, ce qui donne cet aspect ultra. Enfin, c'est comme un filtre Photoshop en fait. Tu m'as assombri le ciel, ça se voit vraiment ici, tu vois, il y a des... En fait, tu as abîmé ton image. Tu vois, les halos ici, là, tout autour, ça c'est vraiment rédhibitoire. En plus, là, il y a un truc bizarre, donc je pense qu'en plus, tu as dû peindre pour pouvoir éclaircir, puisque l'ombre est là, l'ombre arrive là, t'as dû éclaircir un bout, tu vois ici, je pense, ce qui donnerait un petit peu ce bout de surex ici. Tu vas vraiment beaucoup trop loin dans ton post-traitement, ce qui rend la photo extrêmement granuleuse, extrêmement non naturelle. Et si tu veux donner vraiment envie aux gens d'y aller, il faut quand même faire, enfin c'est pas ce qu'ils vont voir. Alors je dis pas qu'il faut forcément faire en photo ce qu'ils vont voir pour donner envie, loin de là. Là, tu as une vision qui limite un peu HDR une HDR tone mapping comme on appelle, que je trouve vraiment horrible. Si on se rappelle un vieil épisode que j'ai pu faire où je vais dire un truc qui est passé un petit peu inaperçu, du genre la désaturation partielle c'est le mal. J'avais dû dire ça, c'est passé totalement inaperçu à l'époque, mais le HDR tone mapping c'est également le mal. Et je vais le refaire pour si vous voulez en faire un mème. Le HDR tone mapping c'est le mal. Je sais que là t'as pas fait de HDR tone mapping, mais comme t'as remonté beaucoup tes noirs et que t'as descendu tes hautes lumières, bah du coup ça fait une photo qui a un petit peu ce rendu là. Donc faut faire très attention à ça, c'est pas beau du tout. Mais pareil en fait sur tes noirs et blancs, tu mets trop de contraste, tu mets trop de micro contraste et tu vois ton ciel,
ce qui marche pas, c'est qu'il est cramé. Tu vois, ici, tu as cramé ton ciel et ça se voit qu'en fait, il va falloir t'appliquer un peu plus à la prise de vue et surtout au post-traitement. Pour avoir photographié beaucoup de cascades, je sais à quel point c'est compliqué de rendre hommage à ce qu'on voit. Parce que l'eau donne beaucoup de détails. Souvent, la pierre est sombre derrière, donc, ou alors si elle l'est pas, il faut faire ressortir. On veut faire absolument ressortir les gouttes d'eau parce que c'est quand même méga intéressant. Là, tu vois, tu as réussi à bien faire ressortir les gouttes d'eau, donc par là, ça va. C'est juste que c'est beaucoup trop contrasté, beaucoup trop détaillé, beaucoup trop net. Fais attention, en plus, tu as une petite pétouille sur ton viseur. Et là, tu as dû remonter un petit peu, tu as dû peindre un petit peu autour parce que ça fait pas naturel la couleur, enfin la luminosité, pas la couleur, mais la luminosité de ce rocher ne fait pas naturel. Le truc, c'est que là, tu devrais pas avoir autant de micro-contraste. C'est un truc qu'on fait souvent, rajouter du micro-contraste sur les gouttes d'eau parce que ça permet de les faire ressortir, ça ok. Et là, il faut pas en mettre ici parce que là, le rocher, il a pas besoin d'être aussi micro-contrasté que ça. C'est un rocher. Alors que tous les gouttes d'eau, c'est cool de les voir. D'un point de vue cadrage sur cette image, le fait de choisir une vue verticale, c'est une cascade, donc techniquement, c'est plutôt vertical une cascade, généralement, même si tu vois, c'est que t'as qu'une seule photo en verticale. Le truc, c'est que là, c'est intéressant, mais en fait, toute ta photo, elle penche, je dirais, vers la droite. C'est-à-dire que là, t'as plus d'eau ici. Alors, je sais pas si t'as fait quelque chose ou si c'est comme ça, mais t'as une suite d'eau qui va faire ça, et c'est je pense que ce que tu as voulu cadrer en même temps que cette eau qui tombe là. Sauf que comme il y a l'air d'avoir beaucoup d'eau qui tombe ici, on est happé en fait par là, enfin moi je suis happé et j'ai envie de voir un peu plus de ce qui se passe. Et en plus le rocher est très bord cadre, ce qui empêche d'avoir une vraie lecture, d'avoir du vide en fait. L'axe d'amélioration là-dessus, c'est d'avoir du vide un peu plus sur le côté, en tout cas sur ce côté gauche, pour faire vivre un petit peu plus ton image. Peut-être qu'il faudrait aussi te rabaisser, pourquoi pas, t'abaisser au niveau de l'eau pour avoir un premier plan un petit peu plus proche de l'eau et donc donner plus d'importance à cette eau au début, au début de ton image en premier plan. Et ce qui est cool par contre, c'est d'avoir gardé des arbres ici pour donner cet aspect rocher, eau, arbre qui marche bien, mais tu les as coupés. Et je pense qu'il n'aurait pas fallu les couper. Donc là-dessus, c'est vraiment à recadrer. Je sais pas si t'es encore au Québec ou autre, si t'es encore là-bas et que t'as l'occasion d'y aller, retourne-y pour continuer à t'entraîner sur cette cascade, parce que c'est vrai qu'elle donne envie. Cette cascade est vraiment très très belle. J'aurais vraiment plein de photos à vous. Je voudrais faire plutôt plein de photos là, avec une fille toute nue, bien sûr. Vous me connaissez maintenant. Celle-là souffre du même problème de post-traitement que celle d'avant. T'as rajouté vraiment du micro-contraste. Bon, là, je peux pas zoomer autant, mais t'as vraiment rajouté du micro-contraste. C'est beaucoup moins gênant sur celle-là parce que les rochers sont plus lisses et pas comme sur celui-là où il y a de la mousse, du lichen un peu dessus, tout ça. Là, les rochers sont beaucoup plus lisses, donc on a déjà une texture beaucoup plus smooth, beaucoup plus souple sur ces rochers-là et ça marche mieux. Par contre, sur les arbres, évidemment, il y a du détail et là, tu as rajouté vraiment du détail. Non, ce qui est difficile dans cette image, c'est plutôt le cadrage. Comme ce que je t'ai dit sur ta photo d'avant, déjà, je trouve que tu es un peu penché, tu as l'impression d'être un peu penché sur la gauche. Et surtout, ce qui serait bien, c'est de pouvoir encore te baisser. Là, le grand angle marche bien. Pouvoir te baisser, récupérer un petit peu de contenu ici, parce que tu as cette cascade-là sur le côté qui est plutôt cool. En te rabaissant, tu vas donner un petit peu moins d'importance à ton premier plan. Enfin, du coup, il prendra moins de place dans ta photo, mais tu vas pouvoir récupérer du vide au-dessus, puisque là, la rangée des arbres est super chouette, et je pense que c'est une bonne chose dans cette image de ne pas couper ou de ne pas les mettre aussi bord cadre en haut. Donc, tu vois, tu descends, en descendant, tu bascules un peu ton appareil photo vers le haut, permet d'avoir ce ciel au-dessus avec ces nuages qui ont l'air vraiment cool. C'est pas déconnant de le faire en noir et blanc. Là, je suis moins choqué par ce noir et blanc là que le noir et blanc d'avant. Celui-là, il passe mieux. Là, je pense que c'est une histoire de cadrage qu'il va falloir travailler beaucoup plus. Continuons ici sur cette cascade-là. On va finir par la cascade gelée après. Par contre, tu vois, niveau traitement, là, tu as été vraiment fort, quoi. Tu m'as rajouté du micro-contraste, de la clarté, tout ça et tout, vraiment beaucoup. Ça veut dire que t'as plus de détails ici. Il faut vraiment garder le détail. T'as des pierres qui semblent pas naturelles et surtout le ciel, tu vois, tu me l'as complètement cramé. Bon, forcément il devait être compliqué parce que t'es en contre-jour, t'as le soleil comme ça en pleine gueule, t'as des nuages qui devaient être blancs, donc forcément c'est très compliqué d'avoir ici une photo qui soit bien exposée dans les sombres
et une photo qui soit bien exposée ici dans le ciel où il y a le soleil qui crame. C'est évidemment compliqué. Mais ça fait partie aussi de notre travail. Donc là-dessus, tu vas pouvoir gérer. Non, ce qui manque dans cette image, pour moi, c'est surtout un sujet. Parce que la cascade, elle est belle comme ça, mais ou alors il fallait vraiment la cadrer autrement. Là, il y a un arbre qui a l'air cool par là. Autant là, je vois la cascade, autant là, je vois la cascade aussi, autant là, je comprends un petit peu le truc, même si ça demande aussi un recadrage. Ok, t'as un premier plan, mais j'ai l'impression qu'il faudrait quelque chose ici. Alors, je vois ma vision, hein. C'est sûr que là, je vois ma vision de mec qui fait du landscape nude et qui a l'habitude de mettre un sujet, de faire des photos avec un sujet, avec une personne dedans. Forcément, j'ai mon cerveau qui est orienté là-dessus, c'est logique. Je trouve qu'il manque vraiment d'un sujet. Le soleil et la cascade et les arbres ne sont pas assez intéressants comme sujet. Là, t'aurais peut-être dû plutôt te reculer. T'aurais eu moins cet effet, t'es proche, et donc cette ampleur dans la photo au grand angle, parce que là tu l'as fait au combien? Tu l'as fait au 10 mm, donc quand même les autres c'est au combien? Là on est au 10, au 50, au 10, au 10 et au 50. Ok. Comme t'es proche, t'as vraiment cette histoire de perspective qui part. Là, je pense que cette photo aurait mieux été en couleur, elle aurait mieux travaillé, elle aurait mieux marché en couleur, avec un traitement beaucoup plus light. Hein. Et la dernière, donc là, on est sur une cascade gelée, on reconnaît les glaces, la glace comme ça sur les côtés. Mais pareil, encore problème de post-traitement. Ici, tu m'as cramé vraiment tout ça. Là, pareil, tu crames de l'eau ici. Je comprends ce qui t'a attiré. Là, dans cette photo, si t'avais pu être un petit peu plus sur le côté gauche, pourquoi pas? Ça aurait pu être, t'aurais pu prendre les choses un peu plus de profil. Alors moi, en tant que aussi passionné de pareidolie, eh bien, je vois ici un espèce d'alien qui ressort avec 2 yeux, une bouche ici, là, et une main, vous voyez, une main qui ressort là. Là, j'y vois vraiment un monstre qui va en sortir. Je sais pas si potentiellement c'est ce qui t'a plu. Il y a l'eau qui arrive dessus, qui passe à côté, tout ça. C'est ce qui m'intéresse vraiment dans cette image, mais tout le reste, ça manque de technique. Je pense qu'il faut que tu travailles ta technique. C'est pas évident de prendre en photo les cascades. Faut trouver les bons réglages. Là, t'étais à 1 180e de seconde, f8, ISO 100. Plus rapide, non, parce que plus rapide, tu figeras beaucoup plus. Parce qu'il y a ça aussi. C'est peut-être que sur une image comme ça, non, t'es à 180, 640, 160, 400. Donc plus t'es rapide, plus tu figes l'eau, bien sûr. Je dis pas qu'il faut faire une cascade forcément en pose lente, hein. Non, ça devient relou aussi les cascades en pose lente. Quoique, juste avant, il y en avait une, hein, dans l'autre Florian en avait une. Là, j'aime bien aussi, moi, figer l'eau. Et je pense que là, t'as trouvé le bon compromis, mais techniquement, il y a quand même un truc. Peut-être un petit peu plus rapide quand même sur cette image-là. Et surtout, les bords, évite de cramer tout ça. Voilà ce que j'avais à dire sur tes photos. T'as du travail encore. Donc, si tu veux... Est-ce que tes photos, tu peux les montrer? Oui, évidemment, tu peux toujours montrer tes photos. T'as du travail technique quand même à faire. Continue, avance, travaille. T'as des endroits qui sont très beaux. Après, ça me donne envie d'y aller parce que j'adore les cascades et parce que je sais que potentiellement, je vois ce que je pourrais y faire sur ces cascades-là en termes de photos. Par contre, si tu peux les faire un petit peu moins post-traité, je pense que ça donnera encore plus envie. Donc, la première photo a été prise en hiver. J'aimais beaucoup la manière dont la cascade crée de la glace qui influe sur le cours d'eau et crée des remous. J'essayais de rendre compte de la puissance de l'eau ainsi que de mettre en avant les paysages qu'elle crée par son cours. Bon, ça, du coup, on voit pas trop les paysages dont tu parlais. Dans cette deuxième photo, j'aime beaucoup la manière dont les roches dessinent des chemins pour l'eau et l'impact et que cela a sur la texture de la roche. Pas sur les autres aussi, j'ai envie de te dire. Je préfère souvent faire des photos de cascades en noir et blanc car cela me permet de pousser davantage le contraste entre l'eau et ce qui l'entoure. Un peu trop, mec, un peu trop. Mais pour la troisième photo, c'est le passage de l'eau qui a coloré la roche. Un peu comme pour toutes les photos, je suis impressionné par ce que ça dessine et comment l'eau sculpte les paysages. Et je me rends compte en écrivant ces lignes que cet exercice est plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai du mal à comprendre exactement pourquoi certains paysages me touchent plus que d'autres. Du coup, les raisons particulières pour lesquelles ces photos me plaisent, j'espère que ces petites explications t'aideront quand même. Je pense que tu vois, on peut prendre une explication globale pour toutes ces images. L'explication globale, c'est que l'eau te fascine, l'eau qui tombe sur le rocher te fascine, et puis c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Là, tu peux très bien avoir ça qui te fascine complètement. C'est juste que voilà, l'eau te fascine, t'as envie tu aimes ça, c'est beau. Et pour être cascadophile, forcément, je peux te dire que oui, c'est beau. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin que ça, c'est juste que ça te plaît.
c'est juste que tu aimes ça, et il n'y a pas besoin de l'expliquer beaucoup plus. Mais par contre, maintenant, il va falloir travailler tes cadrages, il va falloir travailler ta technique, il va falloir travailler l'heure aussi à laquelle tu vas faire tes photos, parce que là, sur le sel en couleur, moi, je pense pas là c'était la bonne heure pour pouvoir faire la photo. Faut trouver, hein, les heures changent énormément, enfin du coup, la course du soleil change énormément, et des cascades comme ça, c'est vraiment pas facile à prendre en photo. Continue, essaye, pourquoi pas des poses lentes aussi, si tu veux dessiner le parcours de l'eau, les poses lentes peuvent être cool aussi. Essaye plusieurs techniques, tu peux très bien avoir comme sujet exclusivement les cascades et les voir de façon différente avec des gros plans. J'ai bien aimé le fait que tu me montres ce gros plan là sur la première photo parce que tu ne m'as pas pris en photo des cascades que de loin pour tout montrer. Tu as quand même été aussi un petit peu au premier plan, un petit peu plus de loin, tu as mis un bout de cascade, tu as mis un gros plan et ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour vous deux, Florian et Florian, et j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et si vous avez des choses à dire sur ces photos, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Dites à Florian et à Florian ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les axes d'amélioration, voilà. Votre avis à vous, un avis construit, constructif sur leurs photos dans les commentaires. Et j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup lire vos avis à vous parce que moi aussi ça me permet d'avoir un avis différent. Je ferai sûrement un ou deux autres épisodes critiques dans l'année et pour pouvoir candidater aux prochains épisodes critiques, ce sera en mai ou en juin prochain pour l'été qui arrive. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.